Qu'est-ce qui est à portée de main et qui vous aidera à améliorer votre sommeil, atténuer votre fatigue, éliminer le stress, l'anxiété, l'angoisse, etc. Soulager vos maux de dos et amplifier votre tonus? Eh bien, c'est dans cet épisode que vous aurez les réponses. Empruntez les chemins insoupçonnés que vous offre la vie. Ici Soraya, et chaque mercredi, je vous emmènerai au cœur de nouvelles réalités. Au programme, auto-guérison, psychologie pratique, neurosciences, souveraineté intérieure et bien d'autres thèmes qui élargiront vos horizons pour vivre, mourir et renaître en toutes circonstances. Vous écoutez le podcast des chemins insoupçonnés. Chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour un sujet que je n'aurais jamais pensé traiter de ma vie, tellement il est simple. Il fait même partie des fondamentaux que les modes de vie artificialisés ont délaissés. Et oui, on doit retourner toujours aux bases, aux fondamentaux. Et je me suis résignée à cela, puisque finalement, à quoi bon bâtir? À quoi bon courir après je ne sais quoi, si les bases de la vie sont complètement dénaturées, délaissées et insensées. Vous savez, j'ai remarqué que certains éléments qui font partie d'un tout ont tendance à être isolés, puis exploités. Je prends ici l'exemple de la marche pieds nus. Dès lors que des études sont sorties sur les bienfaits incroyables, aussi bien préventifs que curatifs, de la marche pieds nus, alors un mouvement est né. Il y a eu les marcheurs, je ne sais plus, se sont donné un nom, des coureurs pieds nus, et bien évidemment, il y a eu la commercialisation, on connaît bien ça, la commercialisation d'une idée, d'ailleurs qui n'est pas du tout une idée, et on a vu apparaître la commercialisation de semelles, chaussures qui essayent de mimer, reproduire en quelque sorte les caractéristiques de la marche pieds nus. Ma volonté ici, c'est d'inscrire chacun des éléments dans une vision globale et un mode de vie global. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des techniques, des méthodes, on pioche un petit peu partout des sparadraps, mais on a vraiment du mal à tout remettre en question et à rebâtir ces fondations de manière beaucoup plus saine, équilibrée, sensée et consciente, et de manière consciente. Et puis, j'ai aussi la volonté que vous puissiez embrasser chacun des éléments, comme je vous disais, de manière consciente, et de faire en sorte de les inclure en vous, que ça ne soit plus des techniques, des méthodes piochées à droite à gauche, mais que ça fasse partie d'une quête globale. Et c'est pour ça que je vous partage sur mes podcasts non seulement une vision générale pratique, mais surtout et aussi un peu plus profonde que juste des astuces, des techniques, des méthodes, des formations, des déformations. Mon but, c'est vraiment d'aller plus en profondeur, bien que je n'ai pas forcément les moyens de le faire à travers des épisodes, mais ça viendra. Je pense que le fait que vous soyez ici, le fait que vous puissiez comprendre dans un premier temps la démarche va vous aider à mieux assimiler certains préceptes et les intégrer à votre vie si cela vous parle, parce que la meilleure des connaissances, enfin la connaissance, c'est véritablement par l'expérience. Le reste n'est rien d'autre que des informations. Je veux que vous ayez plus un sens à ce que vous entrepreniez, plutôt que juste des techniques, des méthodes qui marchent. Et ça marche, oui, et alors? À un moment donné, lorsque le sens n'y est plus, bien que quelque chose fonctionne, bien qu'une méthode ou une technique fonctionne, lorsque le sens n'y est plus, tout devient obsolète. Parce que selon moi, ce que nous faisons et comment nous le faisons est plus important.
Pourquoi est-ce qu'il est important de garder les pieds sur terre ? Alors, je vais tout d'abord vous présenter les 7 bienfaits qu'apporte la marche pieds nus. Je tiens à vous dire que si vous avez l'occasion de vous déchausser tous les jours, même, plusieurs fois par semaine, soyons raisonnables pour commencer, que ça soit dans une forêt, même dans un parc à côté de chez vous, par exemple si vous êtes en ville, ou alors dans un grand jardin, peu importe ce que vous avez à disposition, aujourd'hui, maintenant, dans votre environnement proche, eh bien, faites-le. Premièrement, la marche pieds nus vous en doutez, est une forme de massage. Un massage totalement naturel, ne serait-ce que par la foulée et le poids de notre corps. Donc, qui dit massage, va favoriser la relaxation, la détente et la détente. Deuxièmement, il y a également le fait que ça améliore la circulation sanguine globale et lymphatique. Ça, ce n'est pas à négliger. Ce qui revient également à stimuler pratiquement, si ce n'est tous, les organes du corps. Donc je répète, ça stimule pratiquement tous les organes du corps. Et ça, je vous le renvoie vraiment à ce qu'on appelle aujourd'hui la réflexologie plantaire, la réflexologie en général, et principalement la réflexologie plantaire qui ne date pas d'hier, c'est juste qu'elle a été reprise d'une philosophie globale, d'un mode de vie global, parce qu'on connaît ces bienfaits, on les reconnaît, on les a expérimentés. Le fait que chaque point de la voûte plantaire est relié à certains organes, donc du système global de notre corps. Par exemple, un point précis va être relié à l'estomac, l'autre à l'intestin grêle, l'autre au cœur, etc. Donc chaque point va être relié à un organe, donc par un système bien évidemment, certains diraient invisible, donc qui n'existe pas, mais c'est un système invisible mais réel, qui corrobore les travaux et puis les études et la philosophie, la science ancestrale ayurvédique. Donc il s'inscrit également dans cette connaissance selon laquelle nous sommes loin d'être uniquement des organes, mais il y a des réseaux invisibles qui relient chacune des parties de notre corps, et même au niveau de l'énergie vitale qui est invisible va aussi se transférer dans les organes, chacun des organes visibles. Bref, là je ne vais pas m'attarder sur la réflexologie plantaire et puis la philosophie globale, la connaissance globale dans laquelle elle s'inscrit. Je vous invite à premièrement expérimenter dans un premier temps, et si vous voulez aller plus loin, à étudier un peu plus en profondeur, puisque toutes les informations sont là et à votre disposition. D'ailleurs, il y a des échos de personnes, par exemple, qui, lors d'une séance de réflexologie plantaire, donc de stimulation de certains points du pied, de la voûte plantaire, connaissent soit des douleurs ou des gênes à un certain niveau. Par exemple, on m'a dit qu'une personne avait eu mal, a senti une douleur, plus qu'une gêne, une douleur au niveau de l'épaule. L'autre a été au niveau de son cœur, etc. Donc chacun va favoriser la stimulation d'un organe, et en fait c'est quelque part un check-up. Pourquoi je parle en anglais ? Une vérification, un bilan de comment vont les organes et puis comment pouvoir agir dessus indirectement mais tout aussi efficacement. De manière un peu plus visible et tangible, la marche pieds nus va renforcer vos chevilles. Vous en doutez, plus nous marchons pieds nus, donc nous activons tous les muscles, les ligaments qui sont reliés aux os,
Et le fait d'être à l'air libre, donc de ne plus avoir de stabilité, en tout cas de moindre stabilité, donc c'est ce que apportent les chaussures, une stabilité au niveau de la cheville. Oui, mais une stabilité renforcée affaiblit l'autonomie musculaire et articulaire. Donc à la base, ce qui est censé être positif, ce qui est censé être un bienfait des chaussures, hein, qui vont maintenir une stabilité au niveau de la cheville, à terme, trop de confort affaiblit l'être humain, en l'occurrence là, les chevilles. Donc le fait de remarcher pieds nus va réactiver ses muscles, ses ligaments, et va permettre donc de renforcer les chevilles, et donc de non seulement être moins à même à se blesser, et plus à même à être conscient de la manière dont nous marchons. C'est ce qui revient à l'autre bienfait, c'est l'amélioration de la proprioception. La proprioception, c'est-à-dire la conscience du déplacement dans l'espace, la conscience du corps dans l'espace. Raison pour laquelle je vous conseille fortement de laisser vos enfants le plus longtemps possible marcher pieds nus, sur la terre, je précise. Certains parents ont tendance à avoir peur, il va se blesser, il va se salir. Pour vous rassurer, essayez de commencer de le laisser dans des espaces nettoyés, maîtrisés, mais que ça soit quand même sur terre. Entretenus, des espaces entretenus. Mais au moins les laisser non seulement expérimenter ce rapport au corps et à l'espace, et c'est ce qui permet aussi à l'enfant de pouvoir développer sa conscience du corps et dans l'espace, et donc à être mieux à même d'être équilibré en termes de développement psychomoteur. Ça fait partie de l'équilibre de son développement psychomoteur. La marche pieds nus stimule, favorise la bonne répartition du poids. Forcément, lorsque nous marchons, nous allons adopter une foulure un peu plus globale, entière. Par exemple, nous aurons moins tendance à poser le talon, chose que l'on peut faire avec des chaussures. Le fait de ne pas poser les talons, c'est en général dû au fait que c'est un peu plus douloureux. Et puis c'est moins naturel. Donc on a plus instinctivement cette tendance à mieux marcher, donc à adopter une foulée plus entière, du début jusqu'à la fin, un déroulé plus entier, plus harmonieux, qui permet donc une meilleure répartition du poids et certainement un équilibre de la posture aussi. Dernier bienfait, et pas des moindres, d'ailleurs ce ne sont pas uniquement les seuls bienfaits qu'il y a, j'ai voulu juste synthétiser, prendre les plus parlants, pour vous les présenter, parce que je pense que ce sont ceux qui sont les plus recherchés et qui sont les plus visibles sur des personnes lambda, pas forcément des personnes qui connaissent des maux, des maladies, etc. Eh bien, on a constaté que marcher pieds nus, donc à même le sol, sur terre, améliore l'arthrose, soulage, je veux dire, l'arthrose lombaire, au niveau des hanches, des cervicales et des poignets. Donc ça, c'est issu d'une étude qu'on a fait sur des échantillons de personnes avant, après. Et puis, on a constaté que la marche pieds nus soulage même l'arthrose. Ça, je ne savais pas. Et vous verrez que nous pouvons faire le lien avec d'autres raisons que je pourrais vous faire part dans la seconde partie. Voilà donc pour les 7 bienfaits de la marche pieds nus. Encore une fois, il y en a plus, dans un espace adapté. Donc ça vous apportera d'innombrables bienfaits, dont ceci: de la relaxation et de la détente à travers le massage, une amélioration de la circulation sanguine et lymphatique, une stimulation de tous les organes du corps, donc référence à la réflexologie plantaire, un renforcement des chevilles, le développement de la proprioception, une bonne répartition du poids et le soulagement d'arthrose et bien d'autres mots. J'ai eu une longue période pendant laquelle j'ai exclusivement marché pieds nus.
Alors à l'époque, hein, j'en ignorais les bienfaits, hein, comme je viens de vous l'énoncer, mais vraiment, hein. J'ignorais vraiment les bienfaits que ça m'avait apporté. Enfin, en tout cas, je les avais pas listés, je les avais pas fait pour ça. Et vous verrez quand vous l'expérimenterez, hein, que, à vrai dire, c'était tout simplement en continuité avec ce que je vivais. J'ai eu une longue période pendant laquelle j'ai exclusivement marché pieds nus. Alors à l'époque, j'en ignorais totalement les bienfaits, hein, que ça m'avait apporté. Vous verrez, vous, quand vous l'expérimenterez. Bien évidemment, ne vous attendez pas à des bienfaits immédiats parce que vous avez marché 5 minutes une fois par mois. Je pense que vous vous doutez que ce genre de pratique, ce genre d'initiative est totalement incluse dans le mode de vie et que les bienfaits finalement n'apparaissent pas du jour au lendemain. C'est quelque chose en continu, c'est un processus en continu. Donc, je disais, en ce qui me concerne, c'était tout simplement en continuité avec ce que je vivais. Il n'y avait pas du tout de calcul. Oui, c'est parce que ça va me faire du bien au niveau de l'arthrose, ça va renforcer mes chevilles. C'était une période, je dirais, de dépouillement et de quête d'absolu. Donc c'était pour moi une forme de liberté, finalement, qui faisait partie aussi de mon expérience à cette époque-là. Donc voilà, j'ai marché de longs mois, de longues années même, exclusivement pieds nus, pratiquement exclusivement pieds nus en fonction où j'allais. Et à cette époque-là, la plante de mes pieds s'était carrément transformée en semelle vraiment souple et robuste à la fois. Bon, je ne le rajouterai pas au bienfait parce que ce n'était pas forcément l'effet recherché, hein. Créer une voûte plantaire robuste et solide, quoique, hein, peut-être chez certaines personnes. Mais pour moi, c'était plutôt une conséquence adaptative naturelle, je dirais. Un peu au même titre, vous savez, que les travailleurs manuels, dont les mains cornées se fortifient au fil du temps. On reconnaît bien les travailleurs manuels, et puis la force de leur poigne. Et c'était la même chose avec les marcheurs pieds nus. À un moment donné, je ne ressentais presque plus ni les cailloux, ni les aiguilles, ni les bouts de verre, ni rien. Parce que d'ailleurs, je me souviens que j'avais même marché sur un clou rouillé une fois, hein, qui avait vraiment pénétré presque en profondeur dans mon pied. C'était pendant un chantier de rénovation, si ma mémoire est bonne, mais je ne sais plus du tout où d'ailleurs. Bon, si vous débutez et que vous avez de beaux pieds bien délicats, je vous déconseille, hein, de faire comme moi. Je vous conseille plutôt de commencer doucement, dans des endroits plutôt entretenus et sûrs, hein, pour vous. Bien sûr, on ne va pas prendre des risques inutiles. Autrement, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Donc c'était très intéressant de voir à quel point le corps s'adapte et se fortifie par rapport aux informations que nous lui offrons, hein, dans l'environnement dans lequel il se trouve. Passons maintenant aux effets invisibles mais bien réels que vous devez connaître, hein, durant votre parcours de prise de conscience de ce qui vous entoure. Alors ici, je vais essayer d'être la plus claire et simpliste possible parce que je n'ai pas de support, sans support visuel, ce que je vais vous partager pourrait paraître flou. Je vais faire de mon mieux. Alors, je viens de vous faire part des bienfaits, disons, physiques, d'un point de vue individuel. D'accord ? Maintenant, placez-vous dans un ensemble plus large. Ok ? Comme si vous dézoomiez de votre petite personne dans votre environnement local. Quand vous dézoomez, vous élevez, vous passez les nuages, encore plus haut, hop, vous sortez de l'atmosphère
Et là, vous visualisez la Terre. Donc on est passé de votre personne qui marche pieds nus avec tous les bienfaits que j'ai énoncés et bien d'autres aussi, à la Terre, à vous sur la planète Terre. Donc la planète, à ce moment-là, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, comme je vous dis, je vais être la plus simpliste. Il y aura peut-être des erreurs du fait de la simplicité, mais c'est pour que vous compreniez la finalité, là où je veux aller et pourquoi est-ce si important de se connecter à la Terre. Donc, la planète Terre est soumise à des forces cosmiques d'un côté et des forces telluriques de l'autre. Les forces cosmiques, ce sont les influences qui viennent du cosmos en général, donc des autres planètes qui exercent une certaine influence sur notre planète et donc sur nous, ça de manière visible mais aussi invisible. Donc ça c'est d'un côté les forces cosmiques. Et les forces telluriques, elles viennent quant à elles du centre de la Terre pour se propager vers la croûte terrestre. Donc, vous voyez, c'est une force qu'on appelle centrifuge, c'est-à-dire du centre vers l'extérieur. Ce qu'on appelle ici l'énergie tellurique, c'est tout simplement le courant électromagnétique qui circule dans la croûte terrestre. Donc cette énergie, cette force, est formée par des ions négatifs. Et ce sont ces ions négatifs qui nous impactent, aussi bien physiquement que psychologiquement, contrairement à leur nom. Les ions négatifs nous impactent positivement. Pourquoi ? Eh bien parce que les ions négatifs permettent d'un côté ce qu'on appelle une stabilisation métabolique et de l'autre une biostimulation. En gros, ça rejoint exactement ce que je vous ai expliqué précédemment, sauf que là, on va un peu plus en profondeur. Ça rejoint ce dont je vous parlais dans la première partie. Donc, la stabilisation métabolique, c'est ce qui prévient et rétablit certaines fonctions de notre organisme. Donc, prévient et rétablit. Vous voyez qu'il y a la notion de prévention et la notion de guérison, rétablissement, disons. Donc, les fonctions de notre organisme, ça peut être, je ne sais pas moi, la digestion. Tout à l'heure, je vous parlais de la stimulation des organes. Donc, imaginez que certains points au niveau plantaire, donc de réflexologie plantaire, vont stimuler la digestion, donc vont stimuler les organes qui correspondent au système digestif. Et donc, cela se fait grâce aux ions négatifs. Ça va aussi stimuler, par exemple, si on peut prendre la production d'énergie, le stockage d'énergie, etc. Toutes les fonctions de l'organisme. Et la biostimulation, donc je vous ai dit deux choses, la stabilisation métabolique et la biostimulation. C'est du même ordre, c'est une stimulation biochimique de nos fonctions. C'est la même chose. Donc ici, dans la biostimulation, on stimule. Donc stimuler, c'est activer, c'est fluidifier et accélérer, si vous voulez, les fonctions biochimiques, les interactions biochimiques entre les cellules, intracellulaires. Donc ça stimule, ça maintient et ça restaure les fonctions de l'organisme, et tout ça grâce à ces ions négatifs. Ils vont aider donc à un maintien, à une restauration de nos fonctions globales. Et ce, de manière totalement inconsciente. On est totalement inconscient de ce qui se passe. Et naturellement, lorsque l'on adopte cela à long terme, forcément ce sera pour une sorte de maintien. Soit on prévient, soit on guérit, on rétablit. Je ne veux pas employer le mot guérit ici parce que c'est trop fort. On rétablit certaines fonctions. Donc les ions négatifs pénètrent par la peau. Donc pour le coup ici c'est en marchant pieds nus à même le sol, c'est pour ça que j'insiste, à même le sol.
Ils pénètrent, ils ont la capacité de pénétration dermatologique, donc à travers la peau, donc à travers la plante des pieds, mais aussi par l'air inspiré. C'est ce qu'on retrouve près des éléments naturels tels que le vent à la montagne, les vagues au niveau de l'océan, de la mer, les forêts, au pied de cascades, même grâce aux rayons du soleil. Donc ça, c'est à travers l'air. A contrario, les ions positifs ont des effets opposés sur nous. Et on le retrouve dans les villes polluées, les appareils électriques aussi, l'air conditionné des espaces intérieurs, enfin tout ce qui stagne. Voilà, donc là on a fait le tour de ce que je voulais vous transmettre ici. C'est un petit peu l'explication un peu plus en profondeur des bienfaits. Et c'est là ma volonté que vous puissiez comprendre à quel point nous nous inscrivons dans un espace global. Nous sommes sur Terre, en tant qu'êtres vivants, mais nous sommes aussi influencés par des énergies cosmiques et que nous influençons à notre tour. Donc ça, ce sont des éléments à ne absolument pas négligés et qui rentrent de plus en plus dans la vision matérialiste de la vie, c'est-à-dire purement organique, disons. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous transmettre ici. Donc, ce qui renforcera encore plus les effets de ces ions négatifs, donc de la marche pieds nus, ce sera la marche pieds nus à même le sol dans des espaces naturels. Du coup, là, on combine les deux. On combine l'intégration des ions négatifs à travers l'air respiré, donc à travers l'air, et à travers la peau. Donc, je viens de vous expliquer à quel point, vous voyez, des actes banals du quotidien peuvent être bénéfiques et même énormément sous-estimés. C'est souvent ma démarche d'ailleurs, c'est de vraiment rétablir des choses aussi simples d'un mode de vie qui correspond à la nature humaine. Alors moi j'élimine tout ce qui est symbolisme, point de vue extérieur, qu'en dira-t-on, etc. Parce que voilà, l'homme civilisé marche avec des chaussures et voilà, du jour au lendemain, si vous allez marcher pieds nus, votre voisin va vous voir, va parler, les gens qui vont vous regarder dans la rue vont avoir des regards insistants, vont vous juger, etc. Et bien c'est à vous de voir. C'est à vous de voir pour qui vivez-vous et quelle est l'image, quelle est l'importance de l'image que vous projetez. Moi je me souviens à l'époque, bien évidemment, j'étais vraiment nomade, clocharde, mais avec une dégaine qui n'était pas forcément civilisée aux yeux de cette civilisation, aux yeux de certains endroits. Donc, pour moi, ça allait, enfin pour eux, pour les personnes que je côtoyais, enfin pas que je côtoyais, pour le regard d'autrui, ça convenait un peu plus. Ça faisait partie du personnage, si vous voulez. Ça faisait partie de ma dégaine et de mon style global. Et lorsque quand j'ai changé de style, comme très souvent d'ailleurs, en fait, ça fait bizarre aujourd'hui. C'est comme si on dit qu'elle est en quelque sorte folle, que cette personne est en quelque sorte folle, elle a perdu la raison, parce que ma dégaine ne va pas forcément avec le fait de marcher pieds nus. Rien que, pour vous donner un exemple, c'était quand il y a quelques jours, on est lundi, là on est fin janvier. On est fin janvier, je suis fin janvier 2023, au moment où j'enregistre cet épisode. Je me trouve en France, et vous doutez, avec le froid, c'est pas forcément évident de marcher pieds nus partout. Il gelait hier, et je suis quand même allée faire ma petite promenade parce que j'avais envie, j'avais besoin, surtout que en ce moment, depuis plusieurs semaines, j'ai plutôt un mode de vie
qui ne me permet pas d'accéder à certains espaces comme je voudrais. Donc là, je me suis dit que ça allait être vraiment bon pour moi de me retrouver un peu avec cet espace-là. Et donc je suis allée dans un endroit le plus isolé possible. Et malgré tout, il y a toujours quelqu'un qui va venir faire une remarque avec une petite blague. Voilà, sympathique, mais bon, qui ne comprend pas forcément le fond de la démarche. C'est souvent ça le cas ici. C'est souvent un monsieur, comment dire, un bon père de famille bien civilisé, qui va vous dire « Ah non mais attention, vous allez vous blesser ». La dernière fois on me dit « Mais vous n'avez pas peur de vous blesser ?» Lorsque j'étais quelques mois en Angleterre, et puis voilà, il y a tout de suite des personnes qui s'arrêtent. Pareil, c'est toujours souvent des hommes, c'est drôle, au profil très correct. Hein. Voilà. Quand je dis civilisé, c'est pas négatif, hein. C'est pas péjoratif, je veux dire. Plutôt conventionnel. Et là, pareil, la personne qui cherche à comprendre, et là, j'enclenche tout de suite une discussion, et voilà, c'est pas que j'explique, je dis, mais vous devriez essayer, vous verrez, ça vous fera du bien. Et la terre n'est pas sale, d'accord, contrairement à ce qu'on croit, la terre n'est pas sale. Bien évidemment, je n'irai pas m'aventurer en pleine ville, en centre-ville, d'endroits douteux, où effectivement là, c'est très sale. Mais la terre n'est pas sale, à vous de choisir les endroits les plus adaptés. Et voilà, et parfois il y a des réponses assez interrogatives et d'autres qui prennent plutôt ça à la légère. Donc à vous de voir comment vous répondez, dans quel état vous êtes, si vous avez envie d'interagir. Moi souvent, j'ai pas forcément envie, mais c'est en fonction de ce que je ressens durant l'interaction qui va me donner l'élan d'interagir ou non, d'aller un peu plus loin en fait ou non. Vous savez qu'à une certaine époque, les médecins prescrivaient des bains de soleil avec une marche pieds nus et des techniques de respiration. Par exemple, si une personne se sent fatiguée, un coup de mou, hop, lui dit allez, bain de soleil, même durant l'hiver, vous marchez pieds nus et puis en lui donnant des techniques de respiration et souvent avec quelques petits mouvements qui accompagnent cette marche et la respiration. Et tout ça, c'était des médecins qui prescrivaient ça. Bien sûr, c'était les médecins avant qu'ils ne deviennent des vendeurs de médicaments. Alors, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode. Et oui, un épisode plus court que d'habitude durant cette première saison. Cet épisode dans lequel je vous ai partagé les nombreux bienfaits de la marche nu-pied et des influences des énergies telluriques sur nous, en tant qu'êtres humains. Nous ne sommes pas séparés de la nature et aucun remède ne sera à la hauteur. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour vous et tous ceux qui vous entourent, en particulier les enfants. Ils adoreront et vous aussi. Vous détacherez aussi un petit peu du regard et de toute la construction sociale sur laquelle vous vous basez. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison, qui s'intitule « Quand les rêves lucides guérissent ».